Salut la gang, bienvenue à Radio B52, le podcast numéro 1 du Canada, en français en plus de ça. Continuez à nous écouter en grand nombre, merci toute la gang. Plus on est nombreux, mieux c'est. Abonnez-vous à YouTube, gênez-vous pas, on part ça. Comme vous le savez, à B52, on prend pas de détour, on parle des choses directes, on parle des vraies affaires, on niaise pas avec la POC. Ça va être le cas du présent podcast, on parle d'un sujet qui est pas nécessairement à tendance, très trendy, qui meuble pas l'actualité, presque jamais. Et c'est malheureux parce qu'il y a tellement de banalité dans l'actualité, au fait, là. Et on va vous parler de quoi, mes amis? On va vous parler des églises du Québec. On va prendre à témoin les églises de la ville de Québec. OK? Les églises du diocèse de Québec sont dans le trou financièrement à peu près de 5 millions, déficit accumulé. Donc, ça va pas très bien. C'est pas rose. L'église Saint-Jean-Baptiste a fermé. Pour ceux qui sont de Québec, l'église Saint-Jean-Baptiste est une institution. Nous autres, on est allés à l'école pas loin de là en passant, parce que vous le savez, on est du monde de la ville, puis de la basse ville, puis de ce coin-là aussi. Fait que dans le coup, là, il y a, ça... Bon, donc, que cette église-là ferme est absolument une aberration. C'est un monument architectural de grande beauté. Bon. Ça vous donne une idée de l'état de la situation précaire des finances des églises du diocèse de Québec. En général, les revenus ont baissé en 2016, l'année passée, pour les églises du diocèse de Québec de 39 millions à 36 millions. Et les manques à gagner, les manques à combler là, au niveau des églises varient de 300 000 à 700-800 000. Il y en a qui arrivent tout juste, comprends-tu, au point mort à couvrir leurs dépenses. Mais en général, il y a des déficits là, qui varient, comme je vous dis, d'ordre de grandeur dans ces montants-là. Donc, c'est quand même pas des petits montants. On comprendra que quand il y a une toiture à refaire au niveau d'une église, c'est pas un cabanon, tu sais, ça coûte cher. T'es vite rendu à 700-800 000, 1 million. Surtout avec la qualité des matériaux, l'originalité, puis je dirais le coût des matériaux qui est très élevé. On s'entend que c'est pas du bardeau d'asphalte noir. La même chose lorsqu'il y a un clocher d'église, mettons, qui est en train de s'effondrer, ben c'est la même chose. Il faut mettre beaucoup d'argent. Bref, ça coûte cher. Juste maintenir l'église, la garder propre, fonctionnelle et surtout sécuritaire, compte tenu des parements extérieurs et des parements intérieurs, compte tenu de l'architecture, compte tenu des vitraux, compte tenu d'un paquet d'affaires qui sont particuliers à une église, qui font en sorte que les coûts sont beaucoup plus élevés que si c'est un entrepôt fait en tôle. Donc, on est là-dedans. Et l'autre chose qu'il faut voir aussi, qui explique les difficultés financières, c'est qu'il y a moins de dons. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à peu près 70% des revenus d'une église proviennent des dons des citoyens. Donc, quand la capitation, il n'y a pas la capitation, la capitulation, mais la capitation, ok, riez pas les gars, riez pas, vient vous avec une petite enveloppe pour vous demander de contribuer, ben je dirais on devrait tout le faire. Nous autres le premier, en tout cas on va s'engager à le faire. On n'a pas été vraiment régulier là-dessus. Donc donner 5$ c'est quoi? Donner 20$ c'est quoi, tu sais, pour aider dans le fond l'église à boucler son budget. Je vous invite toute la gang à peut-être faire ça également, tu sais, puis à donner un petit 5$. Comment, tu sais, hey gang, là, toute la gang, juste 5-10$, là. Imaginez-vous si on donnait tout un petit 10$, plutôt que de prendre l'enveloppe et de la mettre dans les poubelles, ben, il ne sera pas un déficit de 5 millions ici à Québec, puis on aurait des églises qui seraient maintenues, qui seraient propres. C'est que je vous invite, dans le fond, à toute la gang, là, à donner, une fois par année, là, un montant qui vous convienne, pour au moins faire notre petite part à nous autres, à chacun, pour les aider à garder à flot leurs finances, puis ce faisant, à maintenir ces églises-là en bon état pour les citoyens puis pour la société. On ouvre une parenthèse. Nous autres, on n'est pas des Jesus freaks, on n'est pas pratiquants, on est croyants. On est là ici à Québec, on est du monde de Québec, de Basseville, de Limoilou, de tout ça. Fait comprenez-vous, on est vraiment là des gens là, du monde ordinaire de la ville de Québec. On se comprend là. Fait que nous, on ne renie pas notre religion, on ne fait pas de la leçon à personne, on n'en parle pas. Comme je vous dis, on n'est pas des Jesus freaks, pantoute. Là, on ne fait pas ça, ce podcast-là, dans le but de faire la promotion d'une religion ou quoi que ce soit, ou de critiquer d'autres religions. C'est pas du tout notre point. Pas du tout notre point. Notre point, c'est de dire les églises ferment une après l'autre, ici comme ailleurs au Québec, et c'est très dommage. C'est très dommage. Pour deux raisons principales. Et c'est ça notre point. La première raison, c'est que, qu'on le veuille ou non, okay, qu'on s'intéresse ou non à l'histoire du Québec,
les communautés religieuses ont façonné grandement l'histoire du Québec. Depuis l'arrivée de Champlain en 1608, puis après ça, là, avec toute sa gang, les communautés religieuses ont énormément aidé à bâtir la ville de Québec et les différentes communautés par la suite qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui, on se retrouve dans la société dans laquelle on est. Fait que je pense qu'on a une reconnaissance historique aussi à l'égard des communautés religieuses par rapport à ça. C'est surtout dans des époques qui étaient très, très difficiles, comprenez-vous, là, au 18e siècle, 19e siècle et tout ça, là. Donc, sans rentrer dans des détails historiques qui seraient ennuyeux pour vous, je pense qu'il est très important de reconnaître l'apport des communautés, de frères, de pères, de religieuses, qui ont énormément aidé le peuple, qui ont énormément appuyé le peuple, soit matériellement, soit spirituellement, soit en leur donnant de l'espoir. C'est sûr aussi en les évangélisant, c'est bien évident, mais en quelque part, les communautés religieuses mettaient les mains dans le moteur. Comprends-tu? Quand quelqu'un était dans la misère, là, ils apportaient du pain, de quoi manger. Okay? Il n'y a pas grand-chose à manger des fois. Il y a eu des périodes de famine ici au Québec. Puis c'est les communautés religieuses qui hébergeaient le monde, puis qui allaient porter de la nourriture au monde, qui soignaient le monde. Il n'y avait pas de médecin gratuitement. Fait que c'est souvent le prêtre ou la religieuse du coin qui faisait des naissances aussi, lorsqu'il y avait des bébés qui naissaient. Voyez-vous, l'idée, là, c'est que malheureusement, c'est oublié tout ça. Hein? La mémoire est quelque chose qui est éphémère. Mais c'est important de voir tout le travail, toute la contribution humanitaire, je dirais même, là, que les communautés religieuses ont apporté à l'édification, au développement de notre société, au développement du peuple, au développement de la société puis du Québec d'aujourd'hui. Okay? Je me rappelle, moi, que il y a des gens qui disaient à une certaine époque, puis c'est des choses qu'on entend encore des fois occasionnellement, lorsque les églises étaient, lorsque les hôpitaux étaient sous la gérance des religieuses, les hôpitaux étaient mieux gérés, il n'y avait pas de file d'attente, mais surtout ils étaient propres. Vous alliez dans un hôpital, c'était impeccable, les planchers étaient toujours propres, il y avait toujours une religieuse, excusez le mot, qui torchait le plancher, qui torchait les toilettes, qui s'occupait des patients avec les infirmières. Les religieuses ont énormément donné avec empathie, avec altruisme, avec attention auprès de tous les malades du Québec pendant très, très longtemps. Et si elles n'avaient pas été là, qui l'aurait fait? Je vous pose la question. Si ces communautés religieuses-là s'étaient pas mis les mains dans le moteur pour aider le peuple, là, qui l'aurait fait? Les politiciens? Les notaires? Les avocats? Non. Pas tout. Eux autres, t'as là, c'est comme aujourd'hui, c'est une gang d'opportunistes puis de crosseurs. Puis des médecins, ben, ils n'avaient pas assez. Donc, la première raison pourquoi on fait ce podcast-là par rapport aux églises aujourd'hui qui ferment une après l'autre, puis qui manquent d'argent, puis qui ont besoin de nous autres, là, ben, c'est de vous dire, essayons de reconnaître leur rapport au niveau historique. Puis notre rapport aussi, évidemment, leur contribution est... C'est comment vous dire, c'est pas compliqué. On a été bâtis sur la religion catholique. Pas sur la religion islamique, pas sur la religion bouddhiste. On n'est pas des, je sais pas moi, des maoïstes, je sais pas, c'est la religion catholique. Et les communautés associées à cette religion-là qui ont fait le Québec d'aujourd'hui. Bon, ça n'a pas donné un mauvais résultat. Regardez-nous, aujourd'hui, on n'est pas si payés comme société, là. Fait qu'ils n'ont pas fait du mal. OK? Puis les problèmes qui sont arrivés dans les communautés religieuses, vous savez, parce qu'il y a eu des comportements bizarres, on va dire ça de même, là, et c'est un euphémisme, il y a eu toutes sortes d'affaires qui sont passées, surtout avec les pères, puis par rapport aux petits garçons, ces affaires-là, ouais. Bon, c'est sûr que ça, c'est préjudiciable, puis c'est condamnable. Mais dans la société civile aussi, il y a eu beaucoup de choses. C'est sûr que les attentes étaient plus élevées au niveau de l'éthique comportementale du côté des religieux, mais dans la société civile, dans ce temps-là, historiquement, puis encore aujourd'hui, il se passe un paquet d'affaires. OK? Puis les communautés religieuses, en passant, ben, vous le savez comme moi, ils shrink, là, ils diminuent en nombre. Les collèges, les Ursulines ici ont fermé boutique dans le Vieux-Québec, puis sont rendus à quelque part dans une bâtisse obscure dans Beauport, parce qu'il n'y a plus de relève. Ils doivent être rendus 32 ou 33, les religieuses. Fait que, comprenez, c'est ça que là, même en nombre, les communautés religieuses diminuent. Donc, pour revenir aux églises, donc, le premier des facteurs pour faire, on pense qu'on devrait contribuer puis sauver nos églises, c'est reconnaître la contribution historique. L'autre chose qu'il faut voir, c'est que ces églises-là sont toutes des monuments, sont toutes belles, chacune à leur façon. Ce sont des créatures architecturales, ce sont des bâtiments qui sont de toute beauté. Il y en a qui sont vraiment remarquables, qui font partie vraiment je dirais du top 10 ou du top 5. Quand vous allez, par exemple, à l'île d'Orléans, prenons cet exemple-là, même ceux qui ne sont pas de Québec, ils vont comprendre ça, là.
Salut d'ailleurs toute la gang qui ne sont pas de Québec. Il y en a même de d'autres continents qui nous écoutent, les Français, les Américains, les Québécois aux États-Unis. Salut la gang. Quand on va à l'île d'Orléans, qu'on arrête à Saint-Jean, Saint-François, on arrête où? On arrête dans le parking d'église. Qu'est-ce qui est beau à voir? À part le fleuve, c'est les églises. C'est des belles petites églises qu'il y a à l'île d'Orléans qui sont magnifiques, chacune dans leur facture visuelle, chacune dans leur facture architecturale. Tu sais? Donc, ce qu'il faut voir aussi, c'est que les églises, ça fait partie d'un actif touristique très important à préserver. Ben, je m'excuse, là, mais faire le tour de l'île d'Orléans, on peut le faire pour acheter des pommes, acheter des fraises, puis regarder le fleuve, c'est sûr. Mais pour les touristes surtout, ce qui est plaisant, c'est de voir toutes les belles petites églises qu'il y a dans chacun des villages. Quand vous allez à l'île aux Coudes, je donne un autre exemple. Puis il y a une course annuellement aussi à l'île aux Coudes, vous savez, on fait le tour en courant de l'île aux Coudes, en marchant puis en courant, ça dépend les gens font ce qu'ils veulent, là. Bon, il y a un time-out à un moment donné, puis on arrête tout le midi pour prendre un petit lunch, on arrête tout. Hein? Je vous pose la question, à l'île aux Coudes, on arrête à l'église. C'est le lieu de rassemblement, souvent, les églises. Avec la salle paroissiale, près du presbytère. Bon, il y a une belle église à l'île aux Coudes également. Là, ils sont rendus avec juste une célébration. J'osais avec un peu avec les gens l'année passée, puis en tout cas. Mais ce que je veux dire, c'est que la même chose à l'île aux Coudes, la même chose à plein d'endroits, dans Charlevoix, dans Québec, dans Montréal. Nos églises sont souvent nos plus beaux bâtiments. D'un point de vue architectural, d'un point de vue visuel, d'un point de vue touristique. On peut-tu les protéger? On peut-tu s'assurer de préserver notre patrimoine culturel à ce niveau-là? Mettons la main dans notre poche, donnons donc un bon petit 20$ à la capitation quand ils passent, les messieurs, les madames. Nous, les premiers, on ne fait pas de leçon à personne, là. On ne fait pas de leçon à personne. On fait juste souligner que les églises et l'histoire des religions implicites qui est derrière la présence de ces églises-là ont façonné notre identité culturelle. Et l'identité culturelle que l'on est, et je le dis sans connotation politique, c'est le fondement d'une société. Cette identité-là, il faut la protéger. Il faut vraiment la protéger, puis la protéger à travers les symboles qui la caractérisent, qui fait qu'on est unique, qu'on est ce que l'on est. Et les églises et le patrimoine culturel sont un déterminant majeur dans l'histoire de notre peuple, et encore aujourd'hui, par leur présence, par leur seule présence, les églises, par rapport à notre identité culturelle. S'il y a quelque chose qu'on devrait protéger, s'il y a quelque chose dans lequel nous, comme citoyens, on devrait mettre la main dans nos poches, les gouvernements devraient mettre la main dans leurs poches, c'est bien ça. Pas mal plus que bien d'autres niaiseries dans lesquelles, dans le fond, le gouvernement investit ou qu'on peut faire. Donc, le cri d'alarme qu'on vous dit, qu'on vous lance, c'est ça. Essayons de tous à la gang être plus généreux un peu, puis de donner un peu de sous à ces gens-là. C'est 75% de leurs revenus. On a la chance d'avoir des belles églises, un patrimoine religieux à ce niveau-là, qui est de toute beauté. Quand on se promène à Montréal, on voit la cathédrale à Montréal, un peu partout. Je préfère le tour du Québec. On a des petites chapelles qui sont de toute beauté également dans des tout petits villages, etc., etc. Comprenez-vous? C'est ça qu'il faut préserver. On peut-tu le faire à la gang? OK? Puis préserver notre identité. Okay? Puis on n'a pas besoin d'être pratiquant là-dedans, puis d'être Jesus freak, puis d'être pro-religion. C'est pas ça l'enjeu, là. L'enjeu, c'est de protéger qui l'on est, représenter ce qui représente qui l'on est, et c'est représenter les attraits visuels et touristiques, les actifs que constitue ce patrimoine religieux-là, au bénéfice de nous tous, la société, et au bénéfice du tourisme également. Donc, c'est pragmatique, notre point de vue. OK? Puis, à chaque fois qu'une église ferme, OK, c'est une fracture dans notre société. C'est pas normal. OK? On voit d'autres religions qui sont, au contraire, qui sont protecteurs puis qui s'assurent de bien soutenir leur religion, etc., etc. On ne rentrera pas là-dedans. Mais on peut-tu, nous autres, faire un petit peu plus? OK? Puis ça n'a pas d'égard à nos croyances religieuses, mais simplement au respect de qui l'on est, de notre histoire, de la merveilleuse contribution, la remarquable contribution au total qu'a apporté à des moments très difficiles de notre histoire, les communautés religieuses, et à la beauté architecturale de ces lieux-là. Alors faisons donc tous en gang un petit spécial pour, à l'avenir, mettre la main dans nos poches, leur donner un beau petit montant. Merci. C'était Radio B52, le train de nuit.